Yeah. Action. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne Yokaloma. Merci à tous, merci à nos partenaires qui nous diffusent actuellement. Vous êtes dans l'émission Chronique du Coach. Et oui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Matopé, l'un des meilleurs chroniqueurs de Paris. Bonsoir Matopé. Non, merci beaucoup Mathias, le coach Mathias. En tout cas, je suis très heureux parce que ça faisait un moment qu'on devait nous réunir pour cogiter, mais le temps nous faisait un petit peu défaut. Mais là, je suis très heureux en tout cas de me retrouver à tes côtés. Voilà. Et puis on ne peut que dire bonne évasion à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Bon, naturellement, c'est naturel. Il n'y avait pas de quoi escamoter, comme on dit. Parce que pour vous avoir, les chroniqueurs, c'est un peu difficile. Mais bon, toi au moins, non, mais non, tu prends ton temps. On est là quand même. On est là, hormis le travail, il y a une vie de famille, Bien il y sûr. a également d'autres occupations, mais du moins, le plus important, on reste cohérent dans ce que l'on fait. Et puis voilà. Merci à toi. Actuellement, on parle Ballon d'Or. Mhm. On parle Benzema. On parle Sadio Mané. On parle Lewandowski. Et on parle De Bruyne, un des meilleurs passeurs de sa génération. Mhm. Je pense même que c'est, pour moi, le maître de jeu actuel. Que penses-tu du 66e Ballon d'Or qui sera distribué bientôt? Ouais, par rapport au Ballon d'Or, je crois que ça fera partie de l'une des rares éditions où c'est indiscutable. En tout cas, l'issue est indiscutable parce que au regard de ce qu'il y a eu comme L'année dernière? comme saison, justement. Parce que auparavant, les Ballons d'Or étaient décernés par rapport à l'année civile. Exactement. Mais pour cette édition-là, il y a la formule qui a été modifiée, justement. On tient compte de l'année l'année sportive, c'est-à-dire de la saison. C'est plus comme auparavant où on tenait compte de janvier à décembre. Mais c'est bien ou pas? Non, c'est bien, c'est très bien en tout cas, parce que il y avait un grand problème, si je peux le dire ainsi. Il y avait des gens qui brillaient tout au long de la saison, Ouais. mais pendant la reprise, le temps de s'acclimater et tout, ça créait des frustrations, ça créait des problèmes. Et puis au bout du compte, il y avait d'autres personnes qui gagnaient. En plus, il y avait des transferts, la personne changeait des clubs et tout. Le temps de s'acclimater, le temps de s'adapter, ça crée des problèmes sérieux. Et puis voilà. S'il faut couronner au courant de la saison, en tout cas, c'est vraiment apprécié. Toi, tu vois qui va gagner le Ballon d'Or? Là, en tout cas, c'est indiscutable. Ça se voit, c'est Benzema. Là, Pourquoi c'est Benzema? Par rapport à sa saison. Les faits sont là. On a beau discuter comme on veut. On a beau être Un mec du fanatique. Real. Non, en fait, sur ce plateau-là, je prends le côté réel, je mets à côté. Ok. C'est-à-dire, je voudrais qu'on réfléchisse sérieusement, c'est-à-dire par rapport aux faits. Ouais. On a beau discuter, on a beau mettre le fanatisme comme on veut, mais face aux faits, il faut rester... on n'échappe pas aux faits, quoi. Benzema, il a des stats incroyables. Voilà. Saison 2021-2022, 32 matchs, 27 buts. C'est énorme. Je pense que c'est sa meilleure saison De toute sa carrière. De toute sa carrière, en fait. Pas de tout le temps du foot, mais de toute sa carrière. Je parle par rapport aux joueurs. Justement, de Parce toute que sa carrière. Benzema, avant, si on regarde ses saisons, il n'arrivait jamais à dépasser les 27. La saison 2019-2020, c'était 21 buts, la saison. 2019 aussi, je pense que c'est pareil aussi, 21 buts. Mais comment tu peux expliquer cette transformation du joueur? Non, mais justement, il faut tenir compte de la décennie qui a été, comment dire, totalement dominée par deux espèces rares en matière de foot. C'est-à-dire, il y avait d'un côté Lionel Messi, et puis de l'autre, il y avait Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, depuis que l'histoire du foot existe, il n'y a jamais eu un ou deux joueurs, c'est-à-dire marquer une période de 10 ans de manière consécutive. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas des moments sporadiques où il y avait des baisses de tension et tout, mais il y avait une concurrence sérieuse. C'est-à-dire, du côté du Barça, il y avait un certain Léo Messi. Du côté du Real, il y avait Benzema, c'est-à-dire Benzema, et il y avait Cristiano Ronaldo. Donc, Benzema était, si je peux le dire, en fait. Jouer le rôle de Kobe Bryant. Avec son coéquipier Michael Jordan. Tu vois un peu, tu comprends un peu l'approche que je viens de faire là. C'est-à-dire,
il y a eu un certain Michael Jordan. En fait, comme Scottie Pippen. Voilà, qui jouait pour Scottie Jordan. Pippen plutôt. J'ai dit Kobe Bryant, excusez-moi, c'est un lapsus. Un Scottie Pippen aux côtés de Michael Jordan. Exactement. C'est-à-dire, il était un sergent, il était là au four et au moulin pour faire accompagner l'autre, pour mettre l'autre en évidence. Mais là, maintenant, c'est lui qui est la tête d'affiche. C'est lui qui porte la responsabilité de l'équipe. Les talents, il y en a. La confiance, elle a augmenté. Ouais, ça c'est vrai. Les rendements, ça ne peut que suivre. Mais est-ce que Benzema a brillé comme ça parce que, par rapport à l'histoire avec l'équipe de France, avec Valbuena, ça l'a permis de pas aller en équipe de France, ça a permis de travailler. Non, quand les autres ils vont à l'équipe de France, bah lui il est en club, il travaille. Non, pas forcément. Parce que c'est vraiment les talents purs en fait qu'il y a. Non, que ce soit en équipe nationale ou pas, les talents, ça reste d'abord naturel. Ouais. C'est-à-dire, là, le travail, ça ne fait que accompagner le talent. C'est-à-dire, on a beau avoir beaucoup de talent, si on ne travaille pas, on connaît, il y a beaucoup de joueurs qui avaient des talents exceptionnels. Mais faute de travail sérieux, ils n'ont pas pu aboutir à un niveau tel qu'il est Benzema. Je citerai par exemple un gars comme Hatem Ben Arfa. Oui. Je connais Ben Arfa. C'est un bijou, c'est une pépite. C'est-à-dire, voilà. C'est une pépite. C'est-à-dire, tu me rejoins. C'est-à-dire, potentiellement, en termes de talent, un Ben Arfa vaut plusieurs joueurs. Exactement. Mais en termes de carrière, s'il faut voir sa carrière, s'il faut faire le bilan de sa carrière, ça laisse vraiment à désirer. C'est quoi? C'est le sérieux? C'est le manque de constance? C'est quoi en fait? Pourquoi les joueurs qui ont le talent, c'est-à-dire pour paraphraser ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a pas que les talents. Il y a tout un tas de choses qui doivent entourer les talents pour permettre à ce qu'il y ait éclosion. Parce que Ben Arfa, dans la génération 87, parce que c'est la génération 87, c'est Ben Arfa, Menez, Jérémy Menez, tout ça. Nasri, voilà. Mais il y a que Benzema, en fait, pour l'instant. Il est resté constant, en fait. J'espère qu'il aura son ballon d'or. Mais le problème, si Benzema a le ballon d'or, mais Lewandowski a fait une grosse saison. Là, on n'a pas donné les ballons d'or. Là, c'est un gros débat, en tout cas. Pourquoi c'est un gros débat? Non, c'est un gros débat parce que, comme on le dit ici, c'est un bon sujet de débat. C'est-à-dire, il y a des tendances qui se sont manifestées. Il y a d'un côté les sponsoring, en tout cas, il y a tout un tas de choses qui entouraient, parce qu'on le conjugue au passé, parce que là, il y a un événement qui est en train de se dérouler. Voilà, donc il y a eu tout un tas de réalités, n'est-ce pas, qui parfois étaient discutables. Par exemple, 2010 avec Schneider. 2010, ouais. Schneider. C'est la Coupe du Monde, ça. Voilà, l'époque de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, il avait fait une très bonne saison. Ouais. Il a eu à gagner la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan. Ouais. Mais au bout du compte, c'était pas lui le gagnant. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire, il y avait un gars comme Andrés Iniesta. Non, c'est dur. Il a donné la Coupe du Monde à l'Espagne, mais à la fin. La FIFA est corrompue, on peut dire. Bon. En tant que juriste des formations, ouais. Quand je n'ai pas des preuves en ma possession, j'aurais du mal à me prononcer. Là, au moins, voilà. Donc, je ne peux pas évoluer sur base des suspicions, quoi. Donc, donne-moi les faits, je te dis les droits. Donc, il n'y a pas de faits palpables, donc j'aurais du mal à les qualifier de corrompus. Non, parce que je suis d'accord avec toi, mais si je prends l'approche de la FIFA, c'est qu'il y a eu avec Platini, Blatter, tout ça, ouais, on peut dire qu'à un moment donné, on doit se poser la question par rapport à la FIFA. Parce qu'un mec comme Lewandowski qui fait une saison et c'est donc incroyable. 2020, on suspend les ballons d'or. C'est bizarre. On descend les ballons d'or à personne. 2021, il récidive. Mais par contre, on fait la finale de la Ligue des Champions. Justement, en 2021, il récidive. Il fait une saison de ouf, mais à la fin, il ne gagne pas des ballons d'or. Donc, c'était un peu compliqué. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Là où il y a des grosses fortunes, il y a toujours des sous-entendus un peu... Est-ce que Messi méritait ces ballons d'or-là? Bon, là, on parle au passé, mais bon, ça nous permet aussi de réfléchir aussi. Mérité ou pas, en tout cas. Parce que derrière, il fait une saison catastrophique avec le PSG. Mais justement, il y a à boire et à manger dans tout ça, mais ça ne remet pas en cause toute l'œuvre, n'est-ce pas, réalisée par Messi jusqu'à-là. C'est quand même Messi, il a eu à faire ce qu'il fait, et puis bon, voilà. C'est quand même Messi, mais... Mathias, est-ce que je voudrais faire une parenthèse très rapidement. Pas de souci. En 30 secondes, comprenez-nous, mesdames et messieurs, on a commencé très rapidement parce que on est en direct, on suit la cérémonie en direct, mais je voudrais quand même que nous puissions
faire un clin d'œil à l'un des nôtres, c'est-à-dire l'un des sportifs de notre pays, qui est un des nôtres, en tout cas, comme j'aime bien le dire, qui a perdu sa maman. Lui, on l'appelle Maître Chouramboma. Il est éprouvé, il a perdu sa maman. De là où il nous suit, en tout cas, Maître Chouramboma, nous sommes de cœur avec toi. Ouais. Nous, ta famille, nous, tes frères, en tout cas, nous te soutenons de loin, en tout cas, loin des yeux, près du cœur, on est avec toi. Ouais. Incessamment, nous aurons à passer chez lui, voilà, le passer voir, chez lui à la visiter. maison pour le voir, en tout cas. Sois fort et puis que Dieu veille sur toute la famille. J'allais faire juste un clin d'œil rapidement, papa. Merci. Mes condoléances, maître. Voilà. Continuons sur notre discussion. Benzema est viré de l'équipe de France. Il rate la Coupe du Monde 2018. L'équipe de France est champion du monde. Il arrive à l'Euro. Il fait des matchs. Bon, il a brillé, il faut dire ce qui est vrai, il a brillé. Moyen. Il était moyen. Tu trouves qu'il était moyen? En fait, toute l'équipe, c'est pas perso, toute l'équipe était moyenne parce que c'était pas le même niveau qu'à la Coupe du Monde 2018. Parce qu'il a sorti un gros match contre le Portugal. Il a fait un bon match contre la Suisse. S'il faut parler de l'ensemble de la compétition, s'il faut parler de toute l'équipe, ça dit c'était moyen. Mais toi, tu vois, la Coupe du Monde, c'est le mois prochain. Dans quelques jours. Tu penses que Benzema, s'il a son ballon d'or, tu penses qu'il va faire une belle Coupe du Monde? Sans être futuriste, parce que on aura du mal à lire dans le futur. Ouais, on ne peut que souhaiter qu'il se mette en évidence pour permettre à sa nation de gagner un autre trophée, ça lui fera du bien. Personnellement, et puis sur le plan collectif, ça fera énormément de bien. Mais aujourd'hui, son rival, c'est Giroud. Les gens le comparent trop avec Giroud. Donc Giroud, il a tout gagné de sa carrière, collectivement. Mais individuellement, il n'a pas encore eu ses ballons d'or. Il faut dire, il a gagné en équipe nationale. En équipe nationale. Voilà. En équipe nationale, il a gagné. Si, quand même. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Il a gagné les championnats avec Chelsea aussi, je crois. Quand même, il a gagné quand même des beaux titres. En fait, il a gagné avec Montpellier aussi. Il en a gagné, mais je ne dis pas il a tout gagné. Il n'a pas tout gagné. Voilà, justement. Il a gagné des trophées qui sont. Il a gagné des trophées qui sont principaux pour moi. Il en a gagné, mais pas tout. Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, il y a la Ligue des Champions, il y a les championnats. En fait, je ne remets pas en cause le talent de Giroud. C'est-à-dire, Giroud, il est ce qu'il est. Entre Giroud et Benzema, c'est un problème des choix du sélectionneur, en fait. Parce que les deux, du moment où leurs apports bénéficient à l'équipe, c'est indiscutable. C'est ça qui est important. Les mettre en opposition, je ne sais pas si c'est à l'avantage de qui. Et continuons sur ça. Si on voit Mbappé. Mbappé, 23 ans. Voilà, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Actuellement, c'est le joueur le mieux payé. Tu penses qu'un jour, Mbappé, s'il reste au PSG, aura ses ballons d'or ou pas? Mais pourquoi pas? Samo rukama vratara. Dosta prostora je u kratko vremena d'une saison. S'il fait une saison de ouf, pourquoi pas? Mais parce que mais oui, justement, il y a. Ça, c'est le prochain ballon d'or. C'est les deux là qui vont arriver là. Rappelons-nous même la dernière décennie, il y a eu deux monstres au sein du même championnat. Oui. C'est-à-dire, mais on a vu ce qu'on a vu. Mais maintenant, il faut imaginer aujourd'hui. Mbappé et Haaland, ils se livrent une bataille éloignée. Haaland, il a 15 buts là, actuellement. C'est énorme. Première saison dans un nouveau club qu'il ne connaît pas. L'environnement, il ne connaît pas. Mais les gars, ils te plantent. Il s'est adapté déjà rapidement. Bon. Mais Mbappé, il est toujours dans les polémiques, il est toujours dans des histoires. Bon, il se perd un peu ou pas? À chacun son tempérament, à chacun son éducation. Donc tout ça, ça fait partie de la vie. Donc, ils ne sont pas issus du même milieu, ils n'ont pas grandi dans le même environnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui tenir rigueur, en fait. On va revenir par rapport au Ballon d'Or. Moi, j'aimerais parler d'un joueur que j'aime beaucoup, que je suis fier de sa carrière. Et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup de nos joueurs africains. On est plus orienté joueurs européens ou joueurs qui sont nés en Europe, qui évoluent en Europe. On parle moins des joueurs qui sont nés en Afrique, qui ont explosé en Europe. Hormis Drogba, Samuel Eto'o, Sadio Mané. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler de Chancel Mbemba.
Et toi qui es de Kinshasa, Chancel Mbemba représente quoi au Congo? En tout cas, merci beaucoup pour le sujet abordé. Mais je voudrais, avec ta permission, Non, pas de souci. en fait, être bilingue par rapport à s'il faut parler de Chancel Mbemba. Ok, d'accord. C'est-à-dire, on a vu surtout Bolan, on a vu de partout. Nous parlons de Chancel Mbemba qui est une fierté nationale parce que les Lona Lamouki, en tout cas, on s'est réveillé aujourd'hui où toute la presse française, parce qu'ici on vit en France, Bien sûr. toute la presse sportive française ne parlait que de sa prestation. Mais curieusement, s'il fallait revenir par rapport à la presse de notre pays, silence radio. Pourquoi? C'est un problème de mentalité, c'est la question que je me suis posée. Parce que à chaque fois qu'il y a un scandale, les gens se focalisent sur le scandale. Par rapport à la façon qu'il parle français, mais justement, c'est-à-dire, tous en un complexe. On aurait un complexe. En fait, je suis en train d'atténuer les propos parce que la vie est les Canada média. Non, faut dire ici. On atténue les propos parce que tu as suivi. Il y a des parents, il y a des enfants qui nous suivent. Soit atténuer mes propos parce que pour ne pas être trop dur, quoi. Ouais. Chancel Mbemba, Aza, issu de très loin. Aza, frère Nabiso, Aotinera Nabakauka Awa. Parce qu'en fait, moi, je suis blédard. C'est-à-dire, je suis fier, je le dis, et puis j'ai pas honte de le dire. En fait, je vais juste interpréter. Il dit Chancel Mbemba vient des quartiers reculés. Un peu, les gens qui sont en France, ils sont dans les 93, dans ce genre de quartiers, en fait. Donc, justement, c'est-à-dire, c'est un jeune, s'il faut aujourd'hui parler de lui, moi, je voudrais que notre communauté se focalise beaucoup plus sur ce qu'il est en train de vendre comme image de notre pays. Parce que quand on se réveille aujourd'hui, tout le monde parle de Chancel Mbemba. On parle de lui, excusez-moi, on parle de lui en tant que international congolais. Ouais. C'est-à-dire, c'est un ambassadeur de notre pays. C'est-à-dire, tu peux pas t'imaginer la fierté que j'ai de voir en tout cas un jeune qui sort d'un quartier reculé du pays, enfin pas trop reculé comme tel, mais qui vient d'un quartier un peu pas populaire, voilà, Kinshasa, c'est ça? Pas trop modeste, pas trop huppé en tout cas, Okay. mais du moins qui s'est forgé avec beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Combien de jeunes qui sont issus du même quartier, mais qui n'ont pas pu atteindre ce niveau? Combien de jeunes qui sont nés ici en Europe? Parce que je voudrais faire un distinguo rapidement. Ah, pas de souci. Le fait déjà de naître en Europe, de pratiquer le sport, dès que les managers constatent qu'il y a une plus-value, qu'il y a une valeur ajoutée en vous, c'est-à-dire que vous avez déjà 60% de vous en sortir. C'est-à-dire parce qu'il y a les infrastructures, il y a les moyens, il y a les soutiens, donc ça c'est déjà naturel. Donc, si ça marche pas, aussi. justement, c'est-à-dire les infrastructures et tout, quand ça marche pas, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un problème des chances ou d'étoiles, je ne sais pas comment dire. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est né en Afrique, au Congo précisément, issu d'un milieu pas très huppé, mais qui s'est donné la peine de travailler très dur, de manière très ardue, et puis atteindre ce niveau. Chancel a quitté le Congo. C'est l'école c'est une école. Ouais. En dehors des heures de cours, c'est-à-dire il y avait la cour les cours COURS. En dehors des cours, la cour, c'est-à-dire COUR, servait de terrain de football. C'est-à-dire il vient de là. Okay. Je comprends. C'est-à-dire il vient de Kaouka, il vient de là, quelqu'un qui vient de là, les pieds nus et tout, mais s'est battu pour atterrir à Anderlecht. Nouvel environnement. Ouais. Des problèmes de climat. Oui. Mais quand même, il s'est battu. Après Anderlecht, il est parti en Angleterre, Newcastle. Yes. Après Newcastle, il est parti au FC Porto. C'est-à-dire Porto, ça figure parmi en termes d'histoire, quoi. Ouais, c'est un club historique. Figure parmi les meilleurs clubs européens en termes d'histoire. En termes d'histoire, oui. Il a joué à Porto avec des grands joueurs comme Pepe, ancien du Real et tout. Il a fait la saison pleine. En tout cas, imaginez la saison pleine qu'il a eu à réaliser du côté de Porto. Oui. Partant de Porto, aujourd'hui, il se retrouve à Marseille. Qu'on le veuille ou pas. Certes, il y a des Qataris et tout, mais en termes d'histoire, je ne dirais pas que le PSG est plus coté par rapport à Marseille. Parce que jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul club français à avoir remporté la Champions League de la nouvelle formule. Ça dit Chancel quitte le FC Porto, l'un des grands clubs d'Europe, pour se retrouver à Marseille, où il s'est imposé.
Ouais. Vous comprenez? C'est quoi? C'est justement, c'est-à-dire, nous les Congolais, au lieu d'être fiers de lui par rapport à ce qu'il est en train de vendre comme image du pays, mais nous, on préfère nous focaliser sur des futilités, sur des problèmes de lapsus de langue. C'est-à-dire, n'habitez. Porto 128 matchs. Voilà. 120 titulaires. Aidez-nous un peu par rapport à ça. Porto 128 matchs. 120 en tant que titulaire et 9 buts. Il a marqué. Comme un défenseur, c'est énorme. Comme un défenseur. C'est énorme. En tant que défenseur, non, c'est énorme. Non, c'est énorme. Voilà. Parce que maintenant, Chancel Atiki Porto a à Marseille, une grande ville de football en France. Aujourd'hui, il a pu s'imposer comme titulaire à part entière. Et puis, il fait la fierté du Congo. Mais le mal dans tout ça est que nos frères congolais. Il n'y a que le Congolais qui se focalise sur ses lapsus en termes de langue. Alors moi, je me pose la question, c'est fait exprès? C'est à l'avantage de qui? Cette campagne, en tout cas, je me pose beaucoup de questions. Parce que Neymar, il ne parle pas le français couramment. Papa, Zlatan Ibrahimovic, ça fait 6 ans, je crois. Zlatan, il a joué au Paris Saint-Germain. Et en fait, il a d'abord commencé chez lui, en Suède. Après, il est parti à Ajax d'Amsterdam. Il parle le néerlandais. Il parle aussi anglais. Il parle aussi anglais couramment. Il est parti en Italie. Il parle italien. Il est parti au Barça. Il parle espagnol. Mais il est venu à Paris. Il n'a jamais parlé français. En plus, il y avait la polémique même au Bordeaux. Il avait dit la France, entre guillemets, allait vous faire foutre, en gros. Justement. Mais pourquoi on ne lui a pas tenu rigueur? Mais quand il s'agit d'un Congolais comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous, Congolais, qui tirons sur lui au lieu plutôt de l'éventer. Est-ce que c'est un complexe qu'on nourrit? C'est un complexe, Moro, dans le bon dans l'ingala, parce que... Il n'y a pas de souci. Tout va comprendre, Bissou. Il a non seulement complexe, c'est un sous une mauvaise foi. Parce que la sorcellerie, elle a raté son pour la boutou. Sorcellerie, elle a vendu... Je suis sérieux, Mathias, écoute-moi, mon frère. En fait, la sorcellerie, je vois Michel Combe, par exemple. Mesdames et messieurs, si vous avez ces belles images, dites merci à monsieur Michel Combe. Son studio, il nous a prêté son studio. Il est là au four et au moulin, grâce à lui que vous avez ces belles images. Il fait bien son travail, par exemple. Pas par exemple, mais du moins, au moment où nous sommes à côté, avant mesure, il y a le même travail que Michel Tin. Mais il passe son temps à le critiquer négativement, sachant qu'il ne gagne rien en le critiquant. C'est une autre forme de sorcellerie. Mais je te le jure. Mathias, Lélo, moi j'ai pris le temps quand même, quand tu m'as invité, j'ai pris le temps quand même de faire des recherches rapidement. Je ne sais pas, je ne te l'apprends pas. Mais tu vas voir, tu vas apprendre de l'eau au Moro Lélo. Olympique Lyonnais. Oui. C'est un grand club ici en France. Bien sûr. Olympique Lyonnais, c'est un grand club. Est-ce que le meilleur buteur africain dans l'Olympique Lyonnais? Honnêtement, non. Oui, bien, mais moi, j'étais là pour et puis c'est le vieux Eugène Kabongongoy. Un ancien léopard, avant-centre. Avec 65 buts. Ça, je ne savais pas, tu m'apprends quelque chose. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'était le vieux Eugène Kabongongoy. Là, parmi les légendes, il y a Lyon. C'est-à-dire, bon, on est Lyon en deuxième division. Mathis Lyon en première division. Est-ce qu'on parle de lui? Après, on a eu des Benzema, tout ça. On ne parle jamais de lui en plus. Voilà, vous comprenez. C'est-à-dire, la légende, c'est un Congolais comme vous et moi. Mais, Azoa Lyon en division 2, à Mathis Lyon en division 1. C'est le vieux Eugène Kabongo. Le meilleur buteur africain de l'histoire, il y a Lyon. Congolais, le rôle en Ghana. Personne n'en parle en plus. Mais tout ce qui est. Tu as avancé sur Mouké. Toujours reculer. C'est bien l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire. Il y a un papa, on va prendre depuis l'eau on l'appelait M. Bonga Bonga. C'était la Pompée. Alors, premier footballeur congolais évoluant en Europe. Le premier, ça dit Aouta Congo à Kobe en Belgique. Le premier. Après, il y a la génération, il y a Papa Cyprien Boula. Le Blaise Boula, le chanteur. Oui. Papa Néazara, footballeur congolais international, en Belgique. Bon, une génération, après, il y a eu une génération, il y a... Nonda, non? Non, mais Nonda coûte après. Il y a eu une génération, il y a Seigneur Kibongi. 74, qui n'a pas Coupe du Monde. Seigneur Kibongi. Il y a Coupe du Monde de la honte. Kakoko ETP, Kidoumou, capitaine Aïmana, Coupe du Monde de 74. Génération Moussou c'est Yobim après. Il y a eu des Santos Moutoubilé, des Kabongongo, on a eu Soma à Lyon. Santos n'a Marseille, Kabongo à Lyon à l'époque. Il y a Saoula et tout. Il y a une génération, il y a 98. Il y a Mamalé.
Avec un avant-centre, j'ai tourné l'eau, c'est-à-dire, génération, quand on va troisième, Jason Maël, Maël, après, bah. Après, ok. Maël, il y a un Chabani, non, là. Ok, d'accord. Ben, la génération, bah, après, bah, maman, allez. Ouais. Parce qu'on a ma génération, nous, on a tangi, wana. Est-ce que le meilleur habiteur, on a bango, zanen? Maman, allez. Dieu merci, Mbokani. Mbokani, c'est vraiment le Mbokani, que tout le monde critique. Ah bon? Pour comprendre, là où je vais rebondir. Ouais. C'est-à-dire, depuis que le Congo existe, depuis que l'équipe nationale existe, C'est Mbokani le meilleur. la génération, nous, on a tangi, wana. Meilleur habiteur, on a bango, nous, Dieu merci. C'est Dieu merci, Mbokani. Il y a autour de ça sous-entendu. Ouais. C'est-à-dire, qui ne le critique pas? Tout le monde, presque. Presque tous les Congolais. Aux régions malheureusement, oui. En fait, j'ai voulu commencer quelque part pour aboutir place. Bien sûr. C'est intéressant. C'est-à-dire, au moins, c'est place de outil. Surtout, si on a Mbokani meilleur buteur, on a bango nyons. Mais les autres, là, c'est une critique négative, Mbokani a subi ça. Il les subit par qui? Par les Congolais. Parce que le Congolais peut-être est exigeant. Non? Il faut distinguer l'exigence à la mauvaise foi. Ok. Entre nous, on est frères. Oui. Des fois, de temps à autre, comme moi, après mon émission et tout, on a le temps quand même, tu me dis, ah non, pourquoi ma top, et tu vois, là, à tel point, tu aurais pu l'aborder de telle façon. Là, tu es exigeant vis-à-vis de moi, sans pour autant être méchant. Oui. Mais du moins, si tu étais méchant, tu aurais pu agir autrement. Oui. Ça, c'est quoi ça? Moi, je le fais vis-à-vis de toi également. Bien sûr. Après tes tournages et tout, on a le temps de cogiter. Bien sûr. Pour Mathias, tu vois, ça prochainement, bon. Il faut éviter ça. C'est-à-dire c'est la bonne foi. Ouais. Ça témoigne de l'amour entre nous. Ouais. Mais du moins, chez les Congolais, c'est le jour et la nuit. Au moins, place Naouti, moi, c'est Papa Bonga, premier footballeur professionnel congolais. Si on a avancé place na Koumilelo. Dieu merci. Mbokani Biter na Bango Nyos. Qui tire sur Mbokani? Les Congolais. Les supporters congolais. Les supporters, les Congolais. Ouais. Mais pourquoi? Mbokani, on a surtout quelqu'un en Belgique, Jimmy Tim, rapport de la chapelle. Je te salue, mon cher ami. Sur la Kumbika Bisson, à Bruxelles. Et on quitte la gare du Midi, voilà. Quand tu parles de Mbokani en Néerlandais, voilà. Mais il est vénérable. Mbokani, c'est un dieu en Belgique. Mais au Congo, non? Mais au Congo, tu parles de Mbokani, mais dans le monde, on irait aux autres de Tu comprends? C'est-à-dire, il y a un monde où Babylone a nul les prophètes chez soi. Na Congo, ils ont raté. Na Congo, dose, ils ont ramassé. Et là, il y a cas dose, voilà. Je parlerai également, je ne vais pas zapper l'histoire de notre frère Chabani Nunda. Oui. Mathias, au que. En fait, je monopolise pas la parole, hein, on réfléchit. Non, on réfléchit parce que Chabani, c'est le joueur congolais qui m'a fait rêver, moi, à mon époque. Le seul footballeur congolais pas à disputer la finale de la Ligue des Champions. Chabani? Le seul. Ouais, Chabani. Vous imaginez, je me rappelle à cette époque-là. Quel joueur? Papa, je me rappelle à cette époque. Tous les matchs à Monaco, les Congolais, na kin, parce que moi, j'ai na kin. Tous les coachés devant l'écran na biso, c'est-à-dire tout le monde bah comparé na avant centre à Paris le portugais la Pauleta ouais. Voilà, c'est-à-dire ça qui battle entre les deux. Pauleta soit triplé bah qui note aussi qui c'est fait exprès bah favoriser, tu vois. Congolais a commis ça Monaco. Maintenant qui a tiré sur Chabani Nunda? C'est le Congolais. Dès lors qu'on a une équipe nationale, on a un stade des martyrs. Il a même dit qu'il était burundais, ils ont commencé à chercher des identités. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Ne place pas problème les bandits. Tu vois, toute cette campagne, ils ont excité les jeunes, par exemple, aborder une équipe nationale. Ils ont stimulé. Mais est-ce que c'est la campagne ou c'est la fédération qui ne fait pas leur boulot? Parce que ça aussi, on verra ça plus tard, mais on doit parler de ça aussi. Les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire, la fédération a défaillance makasi. Mais je ne voudrais pas surtout continuer la fédération. Non, on reste à moi dans notre réflexion là. Surtout continuer la fédération parce que on fera ça après. Ils ont un fleuve Mouramonen. C'est pour revenir à la sur la Chabani Nunda. Papa, il a fait la fierté à Bissoba Congolais na Poto. Ah oui. Le seul Congolais a demandé meilleur buteur dans la première division. Frère, Chabani. La première division. Après, ils l'ont cassé, les gars étaient blessés, il avait pu arriver au niveau. Ils l'ont cassé. Mais je voudrais, parlant des chancels Mbemba, je crois, Télésa Radio T,
à vous tous qui nous suivez de partout. Michel, balance les images. Hein. Voilà, tu relié l'utile à l'agréable. Ouais. Tu as ma prestation, enfin que tu zoom. Balance une image. Bueno, tu je Vitinja predao, Mbappé u kaznenom prostoru, Mbappé vrlo dobro zatvoren, drugu u Ligi prvaka protiv Benfike, prije i toga mršav kuće Argentinac. Messi, grad zabranjeno im je da putuju na gostovanje. Mbappé n'a pas existé. Mbappé n'était pas là. Chancel a gagné le duel. Mbemba pomalo u panici je izbačena ta lopta iz kaznenog prostora, ide novi... Moi, je vois Chancel là comme Desailly donc à 93. Pas 93. En fait, mais c'était un milieu de terrain. Ouais. Parce qu'il y a une défense, et puis avec des montées. Ah, papa, mais laisse tomber. Pour moi, Non. Trop le bateau, parce que il y a on dirait toi à la radio, tout ça monologue. Non, parce que là, c'est illustré sur ma droite, la on comprend c'est du sérieux. Mbappé, il était étouffé. Il était étouffé, Mbappé. Mais c'est qu'on a un rendement haut, un modèle haut, au moins le Congo, au Congolais, on a un extrait, on a vu sonner à Saliba exploit, Congolais, a vendu, tu vois, l'interview d'après-match. Oui. Quand il a parlé avec Thierry Henry et tout. Sur place, Congolais a vendu en Rwanda. Mais c'est ce que je te dis, c'est une histoire de complexe. C'est-à-dire, on est complexé. Complexe, c'est ça mon quai. Ça n'est sorcellerie. Vous comprenez? Complexe, c'est ça mon quai. Quand on a le cas niveau complexe. Parce que tu as un rendement. Presse française, c'est le mobile malheur, le béliango. Mais quand on a le goût de ah, Italie était. À ce cas, discours et après match. C'est parce qu'on l'a vendu en Rwanda. Oui, c'est pourquoi? C'est pour se moquer de lui. Si, mais le Congolais, c'est quoi ça? Congolais dans la culture en Zinzi. Tu vois ici au studio. Ah, tu ne vendais pas Michel Kombe. Ah, ouais. C'est propre, hein? Ça sent bon et tout. Parce que le monde en dit ça. Non, il n'y en a pas. Zora et l'eau, moi, il y a salité, ciao. Il y en a plein, même des cafards. Voilà. Moi, c'est la salité. Ça, c'est le Congolais. Il aime le scandale. Là où il y a le mal, il y a ça. Sur la Chancel Mbemba, à son fille, audio bimi. Allez, direct. Voilà ce que le Congolais. Mais est-ce qu'on n'a pas grandi avec la culture Wenge? Polémique sur polémique. Non, bon, t'es polémique et bandakala, même avant Wenge. Banda depuis papa Wemba et tout, polémique et bandana okala. En fait, et ça qui est, comment on dit, dépravation des mœurs, c'est côté tellement macassi, et influé dans la mentalité. Dans ce pays-là, la monarchie, non, des parents à l'obaki, et à ma stabilité, au courant, on peut n'avoir qui, on a vu que ma soie a sorcier. Maintenant, qui m'colo boye, tu as vu là, ça va délivrer et tout. Et bien, il y a peu poteau. Alors, maintenant, visa, il y a peu poteau. Et là, c'est d'abord, on va délivrer qui est autre. Tu t'imagines? Ça dit, non, on a s'ingonté parce que ça fait mal. Ça fait mal. Il y a au moins un Congolais à vendre l'image du pays positivement. Mais Bandéroubassa, on est prêt pour le descendre. Est-ce que, selon toi, Chancel Mbemba est le meilleur joueur congolais de tous les temps ou pas? Non, de tous les temps, ça sera trop dire parce que les autres sur le bas, c'est le seul Congolais à avoir joué une finale de Ligue des Champions. Ouais. Et la performance ne m'aura jamais égalé. Ligue des champions européenne, c'est le summum en termes de compétitions de club. Ouais. Non, il a représenté le pays. Chancel a envoyé au Kinde dans le rythme. Ok. Parce que Azan a constance. Chancel a constance. Aotikin. Papa, bana botama na poto. À côté quoi de foot na poto. Na seule carrière à Chancel T. Il a la chance. Moi, je pense que c'est la chance. Il a le travail aussi. Tout va ensemble. Bâtir ba moyen nyoso. Na réussir na moté. Mais non, moi, on a kaou kana mbelekete. Mais il avait faim, il était déter. Mais justement, Aotikuna aïe na Belgique, aïe en Angleterre, aïe en Portugal, il en France, et puis à s'affirmer. Ah, mais il faut te bételer ma beaucoup. Il faut te bételer ma beaucoup parce que moi, je bien ça, Congolais, et moi, ça t'a vraiment la bataille, mais je te jure, c'est pas normal. Quand il y a le bienfait, on va partager. Mais ça, c'est vous, c'est votre rôle de chroniqueur, c'est vous. Vous avez des pages, vous avez la communication, vous avez les médias congolais, c'est vous. Vous véhiculez tout ça. C'est nous. C'est nous. Ah, c'est nous quand j'ai dit c'est vous. Justement. Moi aussi, je fais partie dedans. C'est vous, nous. Moi, j'aime le football, je ne peux pas faire ça. Ah, joueur. Mais justement. Mais déjà, à la base, pour comprendre que c'est pas si partager la gangote. Si moi, ça me met mal à l'aise. Il y a un monde qui va descendre moto.
na ba bêtise pendant que moto wana azan les loro moko boye ou eza la valeur pour le cas. Même Neymar ne parle pas bien français, ça fait 6 ans qu'il est ici. Mais Mathias, posons-nous les vraies questions. Oui, c'est ça. Aux bonnes questions, les bonnes réponses. Francophonie, on a RDC ans nango. Avantage dans les années. En plus, il y a les jeux quoi. Déjà, francophonie, il y a quand même ces jeux-là. Francophonie, avantage dans les années dans RDC. Rien. Moi, pour moi, je dis rien. Mais rien du tout. Ça ramène des complexes aux gens. Papa, tout ça, on a fait ça. Zora avion. Le wanga, quoi qu'il y ait Belgique, quoi qu'il y ait Suisse, mais Zora avion qui n'est pas payé ce tigre, qui est à ta Grèce, à ta Turquie, à ta Hollande partout. Belgique, écoute, déjà, quand on français, mingi bada flamand. Papa, place le golo français, non. Ils vont parler l'anglais, hein. L'anglais, ouais. Partout, à tout qui est Asie, tu vas parler l'anglais ou l'espagnol. Moi, je suis à Malte, par exemple, on parle l'anglais, l'espagnol et l'italien. Voilà. On parle pas français. En Asie, au coup, tu as anglais. Même en Afrique, au Congo, au Congo, au Brazza, au Gabon, au pays, anglais. So, au Maghreb, au pays, on a anglais. C'est-à-dire, il faut donner un peu plus d'avantage à les alliés. Francophonie, oui, on veut bien. Mais avantage dans les années. On doit devenir un pays anglophone alors. Pas forcément, papa. Pas comme forcément. Le Rwanda. Rose Zoba la français, Moza Maël na Swahili. Papa, le chinois est intelligent na mandarin. Ouais. Le chinois, est intelligent na mandarin. Parce qu'on a besoin de le logarithme. Logarithme, ok, logarithme. Ah oui, il ne connaît pas. Ok, bon, logarithme. Est-ce qu'on a l'ingénieur là, logarithme. Mais logarithme, c'est qu'il y a chinois, bon, la question, c'est un mot simple. Vous comprenez? C'est-à-dire le japonais, mon qui japonais. Soit qu'il y a des Émirats. Mais ça, c'est la colonisation. Papa, qu'il y a des Émirats. Ils parlent arabe. Ils ont aussi été colonisés. Ils parlent arabe et l'anglais. Oui, bien sûr. Vous voulez que ça se passe dans la tête? C'est dans la tête, ouais. Tout ce qui est complexe, on a question de moi le français bien, il y a des savants. En fait, dans la communauté congolaise, quand tu t'exprimes en français, automatiquement, on dit que t'es intellectuel. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Ah oui. Il y a une personne qui peut parler français très mal, mais il est très fort en maths. Ah, mais oui, hein. Ah oui. Ou en histoire, par exemple. Mais justement, il y en a le but. Rose aux moins intelligents en français, mais aux calés en Swahili, par exemple. Ouais. Vous en comprenez? Ouais. Parce que Swahili, on a combien de langues? Combien de pays? Beaucoup. En Afrique centrale. Afrique, et qu'est-ce que l'Afrique de l'Est? Ouais. Zambie, Tanzanie, Malawi, on a tout. Ah, même vers l'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud, Kenya, Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda. Papa, j'ai eu à énumérer il n'y a pas longtemps. Comment tu as 16 pays à Swahili? Total la place avantage de ça. Donc tu penses que l'homme congolais, descend son frère congolais pour le ridiculiser? Non. Mais au final, on gagne quoi quand on fait ça? On gagne quoi? Il a dit cela, aller monter Simba à famille. Parce que c'est une fierté. Moi, franchement, je suis content, dans ma génération, de voir un mec qui quitte les pays, qui vient s'installer en Europe, qui s'impose. Dans chaque club qui passe, il s'impose titulaire en fait. Il est gars, il est déter, il bosse, il fait tout pour mettre les choses en place, pour réussir. Alors, tu vois, certaines personnes qui ont eu l'opportunité, il y a certains joueurs, je ne vais pas citer les noms, ils ont eu des opportunités, et puis voilà quoi. Mais on peut faire participer la biso. Ah oui, bien sûr. On peut ouvrir le téléphone. Les gens peuvent intervenir. Le numéro est là, le numéro est affiché. Ah, bien sûr, les gens peuvent intervenir. Parce que je suis en train de regarder en même temps le Ballon d'Or. C'est-à-dire les gens qui nous suivent de partout. Les gens, vous pouvez appeler, vous pouvez participer. Téléphone, les arts au Fourama. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Marcel, la meilleure défenseur congolais, et j'espère qu'il sera le meilleur défenseur français, meilleur défenseur du championnat français à la fin de la saison. Classement type Bimi, il y a journée où il y a toujours les cas. Azawana Nakati, il y a Marquinhos. Mathieu Marquinhos, Mathieu Chancel Mbemba. Il faut être fier de lui, papa. Ah oui, bien sûr. Il se met là combien de Congolais? Il y a Azawana Nakati. Combien d'Africains dans le classement? Un classement type Azawana Nakati. Il n'y en a pas beaucoup. Au lieu d'être fier de lui. Aujourd'hui, c'est qui le meilleur défenseur africain? Koulibaly. Ben oui, Koulibaly. Koulibaly, en termes, il y a parcours à Italie.
a signé à Chelsea, c'est un gros transfert par rapport au pays à la Chancel. Et puis voilà quoi. Ils ont entré en compte. Mais en termes de il y a ballon Bouina Makolo, dans le Chancel Langai. Chancel il est polyvalent. Arobé est à latéral droit. Arobé est en axe. Arobé est en milieu du terrain. Et puis à la base c'est un milieu du terrain. À la base moi je l'ai comme 6. À la base c'est un milieu récupérateur. Ouais, à la base moi j'ai connu. C'est qu'au niveau, on s'adapte à la poste. On retient même 10 Arobé. Pour qui n'a bêté match bêta 10. D'accord. Attends, tu le connais très bien. Hein. Ah, la option est belée. L'option est belée. C'est-à-dire, il y a mauvaise foi dans les Congolais, il y a s'attarder dans la lapsus linguistique. Tu penses que Chancel, est-ce qu'aujourd'hui il a les calibres, il a les niveaux de jouer dans un grand club européen? Papa, petit Porto, il y a un grand club européen. Non, moi je parle des clubs actuels. Je parle de Man City, Real Madrid, championnat portugais. C'est quoi le club numéro 1? C'est Porto. C'est Porto. Abetigouna a s'affirmé. Oui. Au lieu avant Aya Marseille, c'était prévu qu'autour à un Atlético de Madrid. Oui. Il y a des choses informées sur ça. Il y a eu des pourparlers. Voilà, il y a eu des pourparlers. Ouais. La dernière minute, il y a Marseille. C'était prévu qu'on ait l'Atlético de Madrid. C'est-à-dire, ces gens-là, ces managers-là, ces grands coachs-là, papa, bah, ça va sentimenter. Ils ne sont pas dupes. Parce que solliciter n'importe qui, parce que la carrière n'est pas en jeu. Soit les joueurs morts, ils ont un niveau, ceux qui marchent, il y a un coach qui va virer. Donc, si ils ont partout, ils ont titulaire, c'est parce qu'ils ont un talent, ils ont confirmé. Donc, toi, tu penses que. Il peut jouer partout. Parce que là, pour l'instant, il a fait que des clubs intermédiaires, on peut dire. Il peut jouer partout. Pour l'instant, il n'a pas encore fait un grand club. Donc, on peut pas prétendre. Un grand club. Non. Grand, Marseille, n'a Paris. Non, c'est grand. C'est Paris. En termes de quoi? Grand qui Paris en termes de quoi? Non, moi je parle aujourd'hui. Paris, il a fait une finale. C'est vrai que Marseille a gagné une finale, mais Paris a fait une finale. Paris, chaque année, chaque saison, il est en Ligue des Champions. Paris a des grands joueurs. Si, mais justement, il y a un problème de moyens. Il y a comme maman deux pas deux mesures. Oui, historiquement, Marseille, c'est un grand club. Mais si on regarde aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le PSG. Papa, il a le calibre. Au bas de taper à Paris, on a le latéral, droit, latéral gauche. La monnaie bon supérieur, on a la chancelier. D'ailleurs, on a tout. Est-ce que Chancel aujourd'hui? Où est-ce que ça y était là, ça ne dépend plus de lui. Il y a comme un management. C'est pas lui. Ils ont été Non, moi je demande. Moi, je te pose la question en termes de stats, en termes de football. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il doit trouver un grand club qui quitte les clubs? C'est pas lui. C'est pas à lui de trouver des clubs. Lui, son travail, c'est sur le terrain. Rendement à Yendo Moniwana, c'est-à-dire, dans un classement type à côté. Dans la saison Bandi, j'ai mis quiconque a défi. Le cas défenseur au atteindre note il y a 8 sur 10. Dans le championnat français, actuellement. Pour l'instant, j'ai pas. Mais lui, il a atteint. Ça joue. Et quand on a CV naïe. C'est-à-dire, il est inaperçu. Il y a raison quand on a CV naïe. Il ne peut qu'en bénéficier. En tout cas, on le souhaite tout le bien du monde et qu'il est bien. Moi, j'aimerais bien le voir dans un grand club. Moi, j'aimerais bien le voir au Real. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ça ne dépend pas de lui. Là, ça ne dépend pas de lui. Il fallait qu'il y ait un Atlético de Madrid. Ouais. Et capoté à la dernière minute. Atlético, c'est un club. Pour moi, c'est un bon club, mais ça ne vaut pas Real Madrid, ça ne vaut pas Chelsea, ça ne vaut pas. Ce n'est pas à lui de proposer ses services au club. Lui, son travail, il a rendement au bon hier. Mais c'est son manager de faire le boulot. Justement, lui, il fait son travail. Hier, son travail, il ne le mérite pas. Mais jusqu'à présent, tant qu'il ne joue pas dans un grand club, il ne sera pas considéré comme un grand défenseur. Justement, mais la France, le meilleur défenseur de la France, c'est Lozan Akati. Ça lui va en tout cas à merveille. C'est le meilleur défenseur de la France, Lélo, Azan Akati. France, il y en a combien de défenseurs? Ouais, mais le championnat français, c'est pas un championnat qui est. Bon, il y a pas même 5 terrible, hein. Il y a pas même 5 meilleurs championnats. Pas terrible, mais c'est une saison passée, tu 5 buts. En Espagne, il y a 40 buts. Il ne faut pas minimiser les choses. Non, je ne minimise pas. Au moins minimiser le championnat. C'est un problème de perdre au latin. Mais c'est en Espagne, il y a 40 buts. Saison passée, tu as 5 buts à part dans le championnat français. Non, je ne suis pas en train de minimiser les choses. Minimiser les choses. Là, je suis en train de dire en fait qu'il est très bon comme joueur. Mais aujourd'hui, pour la confirmation, il doit aller dans un grand club renommé. Tu tourner qu'en rond. Ce n'est pas à lui de solliciter. J'ai envie que tu me donnes une réponse claire. Une réponse claire. Ce n'est pas à lui de solliciter ses services au club. Le travail naïe, c'est sur le terrain. Comme on l'a vu hier. C'est ça son travail, c'est ça son job. Et les matchs hier, qu'est-ce que tu en penses? Mais on a besoin de le battre. Basta, c'est ça. On a besoin de le battre. Imagine-moi tout à l'heure. Tout le monde a presse à aller. Le ballon, le bilan. En fait, parce que
tolinga to ramener ba ndeko na biso ba congolais La réflexion. na réflexion ba comprendre que to vendre ba valeur na biso to tika ko déstabiliser ba on a ba blo mo ezanga motu na makolo c'est notre richesse to protéger to tchaye maboko biso mo on to descendre mokani après Chabani non dans la Monaco mokani ayaki Benzegol! ah muta réel Si, si! C'est ça même! C'est ça! fan à C'est ça! Non, comprenez-nous, ouais, on est en direct. Félicitations! On est en direct, au même moment, nous Ah, je suis grave content! Ah, je suis grave content! La remise du trophée, du ballon d'or, oh yo. Ah, je suis grave content. Et Zongeli, En fait, Benzema. Benzema, on a beaucoup fait des prières pour lui. Benzema, il représente la jeunesse française. Il représente la cité. Quand on voit Benzema, tout le temps, on parlait négativement de lui. Une racaille. Voilà, pour moi, c'est une fierté. En fait, c'est comme si c'est moi qui avais eu le ballon d'or, en fait. Oui, justement. Je suis grave content. C'est un mec de cité. Ah, je suis grave content. Félicitations, mec. Félicitations. Ah, félicitations. Ah, ça fait plaisir. Il y a de l'émotion, ça se voit. Ah, ça fait plaisir. Non, ça fait trop plaisir. Papa, toi, continue. Tu continues à Bisso. Ça dit pas comprendre Bisso. Nous sommes en direct. Toujours partager. Vous qui nous suivez également, le numéro est là. Ouais, appelez, on va échanger. Donc, ma message n'a bien parvenir Bisso. Et puis, on est là, tu lire et puis tu partager. C'est très, très important, en tout cas. Donc, Chancel, est-ce que tu verras, non, est-ce que tu penses un jour, Chancel, à Rose Arapé, Tanié P n'a pas nominé pour les ballons d'or dans la liste? Pourquoi pas? Ce qui n'est pas interdit est permis. Oui, le rêve est permis. Mais oui, lui, il fait son job. Lui, en fait, ma colonnaille, il est rendement dans le terrain. Lui, c'est vent dans le terrain. Dès que Benzema pose le ballon d'or, il y a des gens qui mec a cité, il faut pas ça y était. C'est le taf. Voilà. Non, c'est le taf. Il a travaillé. Il fait son taf sur le terrain. Ouais, les restes, ça suit, naturellement. Donc, lui, il fait son taf. Là, Salim Moussala, il fait son travail. Les restes, il y a Ngomoko. On voudrait bien, deux mondes en Congolais, Moroboué. Même si pas ballon d'or, mais tape dans le podium. Et ça a fait plaisir à toi. Et ça a fait vraiment grand plaisir. Parce que jusque-là, toi qui n'es pas été zone paille. Congolais africain, il a ça la carrière. Bon, on a le genre joué parce que c'est le seul africain qui a un ballon d'or. Puis il est mouquet. Sierra Leone. Bazan ni coupe d'Afrique. Libéria plutôt, excusez-moi. Bazan ni coupe d'Afrique, ni coupe du monde. Mais il ballon d'or à Sarakuna. Parce que carrière est Samuel Eto'o. Énorme. Mon carrière est Samuel Eto'o. Énorme. À son ballon d'or. Non. Son carrière Didier Drogba. Non plus. On comprend qu'il y a du chemin à faire. Ah, mais Giorgio, c'était le football, frère. Si, mais justement, non, c'était le football. Je comprendre. Ah ouais, non. C'est ce qu'on a au ballon sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, il a remporté quoi comme trophée? Il a battu bien sur les cas. Pas grand-chose, hein. Je crois qu'il a remporté la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ah ouais. Avec Milan C, non? La Ligue des Champions, t'es sûr? Pas peine de la Ligue des Champions, après Marseille. Ah ouais? Attends, je vais vérifier quand même. Hein. Tu comprends? Je vais vérifier. Parce qu'en Afrique, on a vu ça quand il y a un toi. Parce que ça, carrière, il y a Montelogo, Samuel Eto'o, par exemple. Samuel Eto'o. Une grosse carrière, hein. Mais après, lui, il l'a pas donné, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais il méritait. Et en carrière, il y a Samuel Eto'o à ce ballon d'or. Oh, c'est ce qu'on chancelle, même à Marseille, on n'a pas copié le ballon d'or. Pourquoi pas? Le rêve est permis. Il y a tout ce qu'on a rêvé, soyons pragmatiques. Ouais. Sans comprendre. C'est-à-dire, il y a des paramètres bien les autres en compte pour descendre le prix de bango. Chanceler à ce ballon d'or ou pas, les plus importants, c'est de faire son taf sur le terrain. À l'ascension, on est avec flèche chez les colos. Ouais. Alors, tu musique flèche chez son matin. La place est dans la Marseille. En tout cas, bon, évitez surtout, on a un peu qui par faute. Et même musique qui la place dans les lots, quoi. Parce que ça c'est la sortie là à Paris. En tout cas, tout ça déçu hein. Chancel bien au PSG. Soutien à Paris, dans le classement là, au Tchaï. La place à Nain, par exemple. Place non sur au Tchaï. Il va jouer. Place non sur au Tchaï n'a pas Parce que Paris, le PSG, c'est quand même une équipe hein. Papa. Place non sur au Tchaï en bêta. Tu dis pas ça parce que t'es Congolais, t'es fier. Est-ce que R battu un classement type il y a journée d'hier? Est-ce qu'il battu parce que moi je suis Congolais? Non, parce qu'il méritait. Ah, mais justement, il méritait. Eh bien, ça, le classement, il y a journée d'hier. Il y a Marquinhos, na Axe One. Ils sont pas bêtes. Eh bien, PCA 8, il y a Notes. Ils sont pas bêtes. Il y a fanatisme, il y a rendement dans le terrain.
C'est pragmatique. En fait, les faits sont palpables. Mais non, non, pas du tout. Non, mais tu... Moi, je suis réaliste. Ouais, tu es réaliste. Non, tu relates les faits, en fait. Voilà, je ne voudrais pas que les Congolais à faire prédominer mauvaise foi. Non. Et on met trop mauvaise foi. On a descendu, on a cassé nos talents, les Congolais à mauvaise foi. Mais pourquoi on casse nos talents alors qu'il y a un joueur comme, en parlant de ça, Mazembe. Mazembe a perdu 4-2 en Ligue des Champions. Ouais, bâtir au but, allons, ouais. Et certaines personnes demandent la tête à Moïse. Est-ce que c'est justifié ou pas? Bon, ils ont foot, hein. Le foot, c'est les résultats. Le foot, ils ont osé moutonnner, tu n'as pas cet exemple concret. Le président OL, comme on est le président Lyon, Olas. Jean-Michel Olas, a gagné le championnat de France pendant 10 ans d'affilée. Ouais. Mais le c'est un long. Pourquoi? Parce que les résultats ne suivent plus. Je crois que Lyon même, Il a vendu, je pense. Mais justement, ça dit, foot, le sport, le sport le plus ingrat, c'est le foot. Hein. Quand il n'y a pas les résultats, pourquoi Lyon va descendre? Hein. Le sport le plus ingrat, c'est le foot, papa. On a beau t'aimer, mais à la fin, surtout, Et donc, pour toi, donc Atom, il doit quitter. Non, ma fait ça, ça dit, Mazembe, c'est différent du club Moussou, il y a Congo. Mazembe, c'est une structure. Mazembe, au niveau de la société, vraiment, on n'a pas part. Quand tu mets ça, PCA, président du conseil d'administration, il peut ne plus être président à Mazembe. Alors, tu sais qu'on n'a pas part à Mazembe. Parce que donc, il y a tel roi là, biso na baima na biso na ba vite so mutazate au monique bon pata donc voilà c'est un peu compliqué. Et on va faire une parenthèse. J'aimerais que tu m'expliques quelque chose que j'arrive pas à comprendre. L'INAFoot n'est pas un championnat professionnel. Mais quand tu vas en Côte d'Ivoire, ils ont un championnat professionnel. C'est télévisé, pas sur Canal+, tout ça. Mais pourquoi l'INAFoot, pourquoi au Congo, on n'a pas de championnat professionnel? Parce qu'on a toujours la politique sportive. Justement, il y a la politique sportive, mon bimba. Organe technique. Dans le ministère, ils ont englobé la fédération Bélé. Mais organe technique, il y a foot, c'est la fédération. Il y a un ministère. Ceux qui ont la fédération, vous ne mettez pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Vous avez un résultat. On peut gagner. Vous gagnez dans le désordre. Si vous gagnez dans les désordres, ça vous gagnez par hasard. On reçoit des messages, hein. Bonsoir, félicitations, moi Namboka Chancel, Tozana Congo 10 pe Mukonzi Nango, a Komeli Biso, Bembazwa championnat, il y a Ligue avec Porto. Donc merci pour ces messages. Donc appelez-nous, intervenez, commentez, on va échanger avec vous. Donc tout le bas, politique. La politique sportive, ils ont down, parce que pour tout le monde dans les lots, championnat, il faut rien prendre le Canal+. Mais c'est pas à cause de Mari, tout ça. En fait, moi, je ne voudrais pas que tout... Non, faut dire le nom parce qu'il y a des enquêtes qui étaient prouvées. Non, en fait, moi, je ne voudrais pas que tout... n'a mis ma télé sur les... Non, moi, je donne seulement de... Si, je comprends bien. Mais je parle de moi, je dirais. Je ne voudrais pas qu'il y ait attribué en haut sur le dos de quelqu'un, mais plutôt de la structure. Moi, je parle de la fédération. C'est-à-dire, il y a le président et puis il y a toute une structure. Oui, moi, en fait, quand j'ai dit au Mari, parce que c'était lui le responsable, il a eu à rester au foot, je ne sais pas combien de temps, il aurait pu faire évoluer les choses. Mais, Chancel Bemba, par exemple. Omar, il n'est plus. Il n'est plus, depuis qu'il n'est plus, qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. Justement, on a beaucoup de trucs à Combo, parlons du système, parlons pas des justement, Chancel Bemba fait partie de l'équipe nationale du Congo. On a raté la Coupe du Monde. On a fait et la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique. Des Nations, ouais. Lui, en tant qu'ancien, parce qu'il est ancien dans l'équipe, à un moment donné, il peut dire aussi, non, c'est bon, on a besoin de changer des choses, on a besoin d'avancer, on a besoin de prendre l'exemple sur le Sénégal, je sais pas, sur la Côte d'Ivoire.
misons sur les locaux. Les joueurs, non, on va laisser aborder un sens dans la mesure joueur, le joueur athlète à Rose a quoi influencer sur la fédération T. Zidane l'a fait en Coupe du Monde. À quoi imposer T. Joueur attend à mon T à imposer sur la fédération. Zidane l'a fait en 2006. C'était quoi le résultat? Ils sont en finale. Ah papa, il a fait. Explique-moi bien. Quand tu dis Zidane l'a fait, il a fait quoi? Zidane, il a fait quoi? En 2006, quand il est revenu, il a ramené ses joueurs. Et c'est lui qui manageait l'équipe. Lorsqu'on dit il a ramené ces joueurs-là, ça se raconte dans la rue ou bien c'est de manière officielle? Ou bien il se murmure que là, le roi Michel Combe. Non. On a dit tout ça du concret. Tout ça dans la position. Concrètement, des journalistes qui sont près de l'équipe de France. La preuve, finalement, ils n'ont pas, c'est pas pour ceux qui ont ramené des gens. On a dit tout ça dans la supputation. Parlons sur du concret. Ça veut dire joueur. Tu es au courant, ça s'est fait ça. Dans des grands clubs. Les grands joueurs, ils les font. Ils ont la nation, ils ont le club. Ils ont institution, ils ont au-delà des joueurs. Ce sont des joueurs comme une influence sur la structure. Bon, avancer, parce qu'à un état d'âme, il y a un mouton qui a raté. Il y a un mouton qui a talent. Ce qui a tout fait. Qu'est-ce qu'il perd? C'est comme Mbappé avec Neymar. Mais Neymar, il joue, il marque. Il a tout fait. C'est-à-dire, ils ont pour eux, il y a structure, sans structure, ils ont revendre. Tout ramener faute dans l'individualité. Quand ça m'a sauté. Depuis qu'il est parti, qu'est-ce qui a changé? Non, rien n'a changé. C'est-à-dire, il faut s'attaquer à la structure. S'attaquer à la structure. Donc ça veut dire qu'il faut virer tout le monde, en fait. Pour une organisation sur tous les plans. Il faut virer tout le monde. Qu'on virer, oui, on veut bien, mais pour mettre qui à la place? Il y a des gens. Atelier Zali, il y a une question, même dans le poteau, on a dit, Zali, jeune, le rôle à yo. Oui. Il y a de la compétence, il y a de l'intelligence. C'est-à-dire, ceux qui tirent la place, la connaissance, il y a football. J'ai doute fort qu'on a pour faire plaisir à qui que ce soit. Non. Congo, ils ont foot na biso ya Congo, ils ont. Quand ça n'avance pas. Non, quoi, avancer même pas. Ils ont embourbé dans ma billet tout autour. Non seulement ils ont mal organisé, et puis de surcroît, qui ça, côté spirituel, côté travail. Le fétichisme. Et quoi là, côté travail? Le spirituel. Ça existe, ça, vraiment, ça? Ou c'est pas des histoires que vous racontez pour faire peur aux gens? Papa. Non, même pas. Si, mais justement, je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire le côté spirituel. Et comment on a place pour le côté à travail sérieux. Parce que tu verras des gens, il y a fétichistes, autour, il y a équipe, autour, il y a joueurs, comme quoi, sur les autres bêta, c'est grâce à moi. À vous, c'est que les joueurs, on n'a pas bêta. À s'entraîner qui, à se priver qui n'a pas belé, à chaque discipline, mais à la fin, les joueurs pas remis qu'au banc, remis qu'au quoi, on a moutou, on a remis na somme. Si, mon tout même n'importe où, il y a le spirituel pesant en haut. C'est un peu comme l'histoire de Yannick Noah en 96. On a eu Pogba, tout le monde le fait, qui a eu la Guinée. Bon, quoi que ça, tous les gens qui ont été un peu bantou, bon, quoi que ça. Bon, quoi que aussi la terre, c'est naturel. Mouton là, quoi qu'on a eu, petit n'a pas eu Real Vinicius. Première saison, on a eu. Petit là, il fouille l'eau. Mais à zone nimbo comme Makumba et Sali. Non, il a travaillé. Si, mais il travaille maintenant beaucoup, papa. Brésilien, c'est le roi africain. Moi, je crois pas. Brésilien a le rôle africain. Le Makumba, ça existe. Moi, je crois au talent. Moi, je crois au talent du joueur. Je crois au travail. Je crois pas à ça. Les fétichismes là, je crois pas à ça. En fait, moi, je suis pas en train de dire que le fétichisme, tu as un fétichisme, mais Afrique, ils ont des Coupes du Monde. Comprendre. Mais maintenant, il y en a fait en réalité. Si, j'écoute. Ils ont embourbé sport nabiso de manière générale. Et puis, c'est ça qui m'a avancé. Parce que les gens, ils croient tellement trop. Ils ont comme handicap. Ils ont comme un handicap moins sérieux. Donc, les fétichismes au football africain, mais faisons avancer. Pas de Coupe du Monde, n'arrive même pas en finale. Jusqu'à présent. La finale est bon d'aimer. Ghana l'a failli. Il a failli. Il a failli. Il a failli. Il a failli. Moi, là, Diane, ça continue mon bimba. Ah, Diane. Et pour clôturer avec Chancel, tu donneras quoi comme conseil à Chancel? Je sais tu pas. peux, hein. Si tu peux. Entre nous, qu'on le veuille ou pas. Entre frères. Ceux qui Chancel en l'anaté, certainement, il y aura des gens qui vont suivre. Puis bon, comme il se l'a en haut, Chancel, même, sache que tu es notre fierté. Nous, Congolais, nous t'aimons. Peut-être il y a des caricaturer, il y a des le mauvais côté, ça a raté. Même dans l'eau là, peut-être qu'on a fait l'eau, il a fallu révéler ça dans l'eau.
C'est-à-dire, bah, ange, maintenant, bah, va nzambe, maintenant, vie éternelle. Maintenant, souka, bah, Bouddha, pe nzambe. Na souka, na moi, il fait le salama. C'est-à-dire, que le ça, la unanimité. Donc, un chrétien, je crois en Jésus, musulman, zawana, à quoi rappelle la mnenge nemorobo. C'est-à-dire, ça fait partie de la vie. Le plus important, il faut avoir des nerfs solides pour faire face à ça. Et plus, deuxièmement, na niveau, on a, au lingo, lingo, t'es presque vers yo. Par quoi accélérer ça? Tu as un bon niveau, oh, bah, côté sur, on a côté ça. Batangi sur, na lingala, batangi sur, na munokamboka, tout est kokota. Batangi ça, pour ça, la master, non, mais pas du moins, oui, bah, au moins, comment te tenir face à la presse. Ça s'apprend, tout s'apprend. Un peu comme Fali Poupa a fait. Hein. Justement, ça dit, bah, comme Fali, comme beaucoup d'autres Congolais. Ouais. Ça s'apprend, parce que là, tu as habitué au Vandia. Mais moi, j'apprends l'anglais, j'ai maîtrisé l'anglais, j'ai appris l'espagnol, j'ai maîtrisé l'espagnol. Je t'apprendrai une chose. Ouais. La première fois, la Vanda, Mathieu lumière, Mathieu caméra, et bah, action, j'ai perdu mon français. Tu comprends? Ça dit, voilà, ça dit le track est zinga, on comprend, ça joue. Il y a bien sûr Motouya, ils ont ma colonayo, rendement nayo. Mais tout ce qui t'entoure, fais un effort, frère. S'il faut le kata, traducteur, tu interprètes, ça va gagner le temps, ou ça nous va formation. Cause là. Moi, ce que j'aime bien avec Chancel, excuse-moi de te couper la parole. Il est courageux. Il n'est pas complexé, par contre. Il est courageux. Tu vois, c'est juste que nos frères, ils font n'importe quoi. Voilà, l'essentiel. Mais sinon, moi, j'aime bien. Fais ton taf et avance. De l'avant, continue à bosser. Voilà. Fais ton taf, ça dit ma colonayo. Au moins, soit on va français bien. Et qu'il y a un terrain, ça rendement bien. Au moins, on bêta té, presque l'ingénieur. Bazoya parce que on bêta bien. C'est-à-dire, il faut na bango. Français ne t'allie pas voter. Ouais, c'est le ballon. C'est le ballon. Combien de joueurs au français, le rôle à Jean-Luc Mélenchon. Mais pas à niveau, on a été. Non, frérot, fais ton taf et fonce. Et moi, je suis content en tant que Congolais de voir un gars comme ça qui vient du pays, qui tout le monde parle de lui. Moi, je suis très heureux. Et franchement, fonce et que Dieu te garde, que Dieu te protège et tu nous sors une putain de saison. Et Oti Kalapé, en gros, Oti Maintenant, Constance, on a quoi? Non, à maintenir tes Oti Kalana histoire, il y a Marseille. Donc, que tu restes dans l'histoire de Marseille et que tu restes dans l'histoire de la Ligue 1. Moi, je te dis, bonne chance à toi. Et bonne chance en tout cas, bonne chance en tout cas. Applique-toi bien, maintiens la cadence et puis surtout, Matisse Sango sous l'icolo. Avant de finir, j'ai envie qu'on parle de la Coupe du Monde. On a nos équipes africaines qui vont à la Coupe du Monde. La majorité des entraîneurs sont africains. Pour moi, c'est une première. Souvent, on nous ramène des blancs, on nous ramène des footballeurs en plus. Hein. Et en plus. Alou, c'est ça, au Sénégal, et puis Rigobert Song, au Cameroun. C'est une très bonne chose. Pour toi, en tant qu'Africain, tu souhaites quoi pour les football africains et pour les Africains en Coupe du Monde? Bah, ça va résultat bien. Tout ça va résultat bien en tout cas. Tout ça va résultat bien. Et puis, non seulement l'équipe nabisos africaine, je souhaiterais en tout cas que ma fédération nabiso, au fait la fédération et puis la confédération nabiso CAF, bah ça là est fort où on a bah batailler sérieusement. Afrique, c'est l'Afrique nombre de places participatives dans la phase finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on le fasse en demi-finale. Si, mais non, pas forcément. Mais qui a décidé cela? Ça va qui FIFA. C'est-à-dire, Afrique a besoin d'un pays moko. Après bataille, il s'est remis dans 2. Il a mis 5. Pendant que en Europe, on a plusieurs options à gagner la Coupe du Monde parce que on a envoyé Belé. Et puis, on a moyen de miser. Et on met mais aussi parce que les Européens aussi, comme tu as dit, ils ont mis beaucoup d'argent. Ah oui. Mais ils ont gagné aussi beaucoup de Coupes du Monde aussi. Ça, faut pas enlever ça. Pour moi, gagner, ils affrontaient à combien? Ils étaient à combien dans la phase finale? Afrique, ça a la place Monko Kaka à l'époque. Bon, ça a dit combien? Mais à la base, c'était pas fait pour les Africains à la base, hein, Coupe du Monde. Non, on dit Coupe du Monde, le monde des années. Ouais, mais avant. Lorsqu'on dit Coupe. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut le dénommer Maramou bien. Lorsqu'on dit Coupe du. Mais là, en fait, on va dénoncer l'injustice, mais en réalité, c'est un combat. C'est un combat qu'il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire qu'il faut que la Confédération Nabiso à Bunda, pour Afrique, Afrique, nombre de places, les a multiplié par option. Et puis, dans l'équipe Nabiso, aux pays africains qui vont participer à cette Coupe du Monde, on ne peut que leur demander du sérieux surtout. Parce que à chaque fois qu'il y a Coupe du Monde, on voit par rapport aux pays africains, il y a des. Comment on dit, les à côté qui laissent à désirer. Il y a des guerres d'ego, un tel vient des paiements, des primes. Voilà, des problèmes de primes, des problèmes de tout ça, de logistique et tout. C'est pas sérieux.
C'est-à-dire, mettez du sérieux et puis appliquez-vous à fond. Nous, on est là derrière vous. On est là derrière vous. L'émission foot, chronique du coach, Mathias. On va faire spécial Coupe du Monde. Il y aura mon grand frère. Mon ami Mathias. Mon grand frère, mon ami que j'aime beaucoup, Matopé. On espère que Dieu touche les cœurs de Michel Combe qui nous prête encore son studio. Si. Parce qu'il fait, bien. Il fait du bon boulot. Et pour tout ce qu'il fait pour la communauté, moi je lui dis déjà merci. Parce que c'est pas quand la personne ne sera pas là, oh il faisait tout, non. Moi j'ai dit merci. Il a laissé son plateau, son studio à Yokaloba. Et moi je dis merci à tous les Congolais qui ont eu le temps de nous regarder, les Africains. Ce projet, c'est un projet à long terme. On a vraiment besoin des jeunes Africains, des jeunes Congolais, venir sur la toile, parler de l'Afrique ou du Congo positivement. On ne veut plus des personnes qui nous montrent les côtés négatifs du Congo. Et j'aime bien ce qui fait Crazy Sally. Elle montre les bons côtés de l'Afrique. Un voyage, en fait, c'est une influenceuse, un voyage dans tous les pays africains. Elle montre les bons côtés de l'Afrique. Soyons fiers de notre continent. Peu importe notre histoire, c'est notre histoire. Soyons fiers de nos frères. Très, très fiers de nos frères. Ça soit Chancel, ça soit Sadio Mané, Koulibaly, c'est nos frères. Supportons nos frères. Moi, je vous dis à la prochaine. Matopé, si tu as quelque chose pour conclure. Ouais, très rapidement. En tout cas, je voudrais également aborder dans le même sens que toi pour demander à nos compatriotes des Congolais avant tout, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire, nous, Congolais, faisons un grand effort à valoriser nos talents. C'est bien beau de critiquer négativement, on veut bien. Mais à la fin, valorisons tout ce qui valorise le Congo. On n'aura rien à perdre, mais on a tout à gagner. On vous aime beaucoup. Le numéro est là. Continuez à nous écrire, à nous faire parvenir vos suggestions, vos remarques et tout. Ça nous permet d'évoluer, quoi. Mais permets-moi du moins de faire un clin d'œil à Papi Kader. L'artiste Papi Kader Keita. Au four et au moulin. Big up à toi. Papi Kader. Nabengi Ouifwa. Place aux arts. Merci pour tout, cher frère, pour le travail abattu. Papi Kader. Bambo tenons place aux alliés. Et puis à tous nos amis. Sont dans la type Nassiboué. Ils appellent Congolais. Ok. Silas Katompa. Ok. Silas Katompa. Moi, on appelle Yakauka. Stuttgart. On a Bundesliga, première division. Wow. Fierté Kayamboka. C'est-à-dire, Batubala de la Bango. C'est-à-dire, rendez nos enfants redevables vis-à-vis du pays. Dans ce sens que la compétition est cadet, est minime, cadet, junior, espoir. Au fur et à mesure, Moutazo Beta, à la team Mayo, il y a l'équipe nationale dans Ajamouké, à l'équipe nationale, c'est-à-dire ils se sont redevables vis-à-vis du pays. Tu comprends? C'est la formation. Si, mais justement, ça dit. Vraiment, on parle de ça. Tu comprends? Il y a un problème de formation. Voilà, la personne se sent redevable vis-à-vis du pays parce que dès le bas âge, Mayo Mboka. C'est très, très important. Un peu comme les Argentins. Justement, tout le monde va payer sur le monde encore. Même en Afrique, le Ghana, Nigeria et tout. Nigeria, ça 2 fois champion du monde, il y a junior. Pareil pour le Ghana, Sénégal, Mali, tu vois, adopter un système. C'est-à-dire, former nos enfants, former nos jeunes. Tournoi interscolaire, à niveau Mboka. Pour valoriser, on va mercenaire. Tournoi interscolaire. Ils mettent des darons, les mecs. D'abord, joueur à compétition. Ils mettent des darons. Tu vois, en plus, même là, il ne faut pas tricher. Grave, c'est un truc, c'est la honte. Voilà. Non, c'est la honte. Ils mettent des darons. Faisons un effort de ce côté-là, de valoriser le talent et ça, ça plaisir à trop, parce qu'on a rien à perdre, mais on a plutôt tout à gagner, quoi. Merci beaucoup, Nabino Tout, parce qu'on a pas de Moukeba, la Belgique, Michel Combe, Aigle Royal, dans les langues, Yoko Sarate. Merci beaucoup. Merci beaucoup et ciao, ciao. Rendez-vous vendredi. Si Dieu nous prête vie. Si Dieu nous prête vie. Voilà. Vendredi, normalement, on va parler des sujets sensibles. On va parler du mariage. Les jeunes qui investissent beaucoup d'argent pour le mariage. Après, au bout de quelques temps, il m'a trompé. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.